Arabelle Bien-être. 9h-10h, Arabelle Bien-être avec Manel sur Arabelle. Et on se retrouve pour notre rendez-vous quotidien 100% bien-être 9-10 heures sur Arabelle. J'ai le sourire, mais ça m'arrive d'être en colère, très en colère. Aujourd'hui, je reçois Madame Soraya Lid, consultante en bien-être mental. Elle répondra à la question comment gérer sa colère. La colère, je l'ai dit, je le répète, ne résout rien, ne construit rien, mais elle peut tout détruire. Comment éviter l'auto-intoxication émotionnelle? Coucou Soraya. Bonjour Manel. Ça va? Alors, Froidement. Ça me fait trop plaisir de vous recevoir. Déjà, on a déjà rigolé assez sur Instagram quand on a annoncé ce sujet. Exactement. Les gens pensent que Ouais, on des idées. Je ne vais rien dire. Je vais faire engueuler par Manel. Alors, Soraya, est-ce que vous êtes bien placée pour donner des leçons de morale ou mal placée comme moi? Alors, on n'est jamais assez bien placé. Hein. Comme j'ai dit, je ne me suis plus mis en colère depuis 1938. Pour ceux qui Vous croient que n'étiez tout simplement pas encore née, c'est pour ça. Exactement. Pourtant, Soraya, quand je ne suis pas bien, c'est à toi que je fais appel et c'est toi qui me calme. Donc, je ne comprends pas comment tu ne peux pas être calme. Alors, c'est toujours beaucoup plus facile de calmer une autre personne sur ce qui la met en colère que soi-même, évidemment. C'est vrai. Et c'est vrai que là, je dois absolument vous voyez parce que je me suis laissée aller. Et c'est vrai que vos conseils, Soraya, me sont toujours utiles et vous arrivez quand même à me calmer malgré le fait que vous n'êtes pas d'un tempérament calme. Soraya, je vais juste... Vous savez ce que je vais pouvoir dire à Manel aujourd'hui? Alors, je vais pouvoir me dire que je suis experte en colère, puisque je suis une colérique. Donc, Soraya, je vais juste rappeler, si vous permettez, à nos auditeurs qu'ils peuvent toujours envoyer leurs questions, leurs réactions par SMS au 0488 106 800. 0488 106 800. Première question, je suis obligée de la poser, Soraya. Être en colère, c'est quoi? C'est forcément sortir de ses gants? Alors oui, Alors, je vais donner une image. Hein. Pour ceux qui nous suivent depuis le début, Manel, le vinaigre et le miel. Oui. Alors, être en colère, d'accord? Être en colère, c'est-à-dire que nous sommes, on va imaginer une carafe d'eau, d'accord? Ou un verre d'eau, ok? Et s'énerver. Donc, le moment où on se met en colère, c'est quand il y a eu la goutte de vinaigre en trop. Ah. D'accord? Mais ça veut dire que le verre était déjà bien rempli. C'est ça la colère. Donc, si mon verre, il n'était pas rempli, qu'il n'y a rien qui s'est passé avant, donc, logiquement, je ne dois pas être en colère. Exactement. En fait, la colère, ça va être un déséquilibre entre ce vinaigre et ce miel. Donc, le miel, c'est tout ce qui est positif, tout ce qu'on a expliqué pendant toutes nos émissions. Ça peut être de la joie, ça peut être de la musique, ça peut être de l'autosuggestion. Et la colère, ou en tout cas la tristesse, tout ce qui est émotion négative, ça va être ce vinaigre. Donc, c'est un déséquilibre. Quand on est en colère, c'est qu'on ne s'est pas assez mielé, on va dire. On ne s'est pas assez mielé. J'ai déjà reçu un SMS de Hind. Salam, alhamdoulilah. Vous me rassurez, je ne suis pas la seule. Tout le monde. Oui, évidemment. Bah oui, Hind, on fait semblant d'être cool sur les stories Instagram et les réseaux sociaux. On s'énerve jamais. Notre esprit veut nous faire croire des choses. Quand les gens nous disent « tu es toujours de bonne humeur », mais l'Instagram, il prend 10 minutes. J'ai encore 23 heures pour m'énerver. Mais Soraya, c'est même pas ça. Moi, mes stories Instagram, c'est 15 secondes. Et on me dit « Manel, vous êtes tout le temps en bonne humeur ». Ben, il faut voir le reste. Exactement. Alors, Soraya, est-ce possible de contrôler la colère? Rassurez-nous. Tout à fait. C'est tout à fait possible. Les émotions, ça reste une recette de cuisine qu'il va falloir apprendre d'utilisation entre ce vinaigre, tout ce qui est négatif, et ce miel de tout ce qui est positif. Donc, ce sont des recettes. Alors, l'autre image que je donnerais pour la colère, Manel, pour reprendre l'idée de la cuisine, c'est comme si on brûlait quelque chose. Alors, est-ce que c'est possible de ne pas brûler un plat? Ben oui, en apprenant à cuisiner. Ah, l'image est magnifique.
C'est comme cuisiner. Donc, si on n'est pas bonne cuisinière, bah, forcément. Mais non, c'est une croyance limitante, Manel, attention. D'accord, d'accord, coach Soraya. C'est mon coach, pour ceux qui ne le savent pas. Soraya, c'est mon coach dans la vie privée aussi. Soraya, donc, si j'ai bien compris, il y a aussi des gens qui subissent plus que d'autres leurs émotions. Qui subissent, ça veut dire, qu'est-ce que vous voulez dire, qui se mettent plus facilement en colère, c'est ça? Plus facilement en colère, plus sensible à la colère, plus, on va dire, dans l'expression, non? Le verre est très rempli, tout simplement. Le verre est très rempli, donc c'est vraiment cette histoire d'équilibre, d'accord? Et c'est ça qui fait qu'on va être beaucoup plus en colère. D'accord. Je rappelle à nos auditeurs qu'ils peuvent toujours envoyer leurs questions, leurs réactions 0488 106 800. Je répète, 0488 106 800. Soraya, est-ce qu'il existe une pensée négative? Est-ce qu'on peut dire... pensée négative, ça existe, oui, pardon. Mais est-ce qu'il existe une émotion négative? Est-ce qu'on peut dire la colère, c'est une émotion négative? Bah, en tout cas, elle n'est pas positive, ça c'est sûr. Elle est pas positive. Alors négatif, je sais pas si aujourd'hui on va utiliser ce mot, mais il faut pas la rejeter, il faut l'accepter. Donc ça reste une émotion, c'est une réaction. Votre corps ou votre esprit vous envoie un message quand vous êtes en colère, d'accord? Il vous dit ça c'est quelque chose qu'il va falloir travailler ou en tout cas qu'il va falloir préparer. Donc on va pas dire que c'est négatif. Il faut vivre des deux. On a besoin des deux. La colère, si on sait la décrypter, elle nous envoie des messages. Alors là, ça devient bon. D'accord? Donc, la première chose qui pose problème chez les gens, c'est que justement, ils veulent ne plus jamais se mettre en colère. C'est pour ça que je vous ai dit, on se met tous en colère. C'est une réaction naturelle. D'accord. Et là, j'aurais encore pas mal de questions par rapport à cette phrase naturelle. Mais avant ça, s'il vous plaît, Soraya, pour que nos auditeurs soient convaincus que cette émission est super utile pour eux, qu'est-ce qu'on risque si on perd le contrôle de notre colère? On tombe malade. Donc, les gens qui pensent que la colère, c'est quelque chose de pas naturel, je suis colérique ou je ne suis pas colérique. Donc déjà, les gens partent avec cette idée. Moi, je suis quelqu'un de très nerveux. Donc, on installe cette croyance dans sa tête. OK? Et ensuite, le fait de ne pas apprendre à gérer la colère, là, je fais vraiment simple, Manel, ça se représente, ça se démontre en maladie. Donc, et la colère, c'est une émotion qui est liée à l'organe du foie. Voilà. Alors le foie, évidemment, il est lié à tous les autres organes. Je suis pas médecin, mais en tout cas, il y a la vésicule biliaire, le foie, et puis finalement, ça devient des maladies. D'accord? Donc c'est pour ça que les gens tombent malades à partir de 60 ans, parce qu'ils ont cumulé la tristesse, le chagrin, la colère de toute une vie. Donc la gestion des émotions, la gestion de la colère, ce n'est pas qu'une question de perdre des choses si on se met en colère ou on casse des choses, on perd des relations ou des personnes, mais on peut perdre notre santé, Soraya. C'est très important ce que vous dites. Certain. Ça, c'est scientifique. Donc, tout ce qu'on va pas exprimer, tout ce qu'on va pas faire sortir, ça peut être par la bouche en s'exprimant, ça peut être du dessin, ça peut être du chant, ça peut être de la danse, ça finit par s'imprimer dans notre corps. Et ça devient une maladie. Alors, une image claire, Manel, pour comprendre les émotions négatives, comme la colère, la tristesse, le chagrin, c'est comme si on parlait de poussière à la maison. Alors, est-ce que c'est possible d'avoir une maison qui ne prend pas la poussière? Non, c'est pas possible. Il faut apprendre à nettoyer. Très important. Donc là, je souligne parce que c'est une phrase qui m'a touchée. La plus grosse perte, c'est la santé, de vous perdre, quoi. Donc l'enjeu, c'est pas que perdre un travail, perdre des personnes, mais voilà. Donc ici, j'ai reçu un SMS d'Algérie. Je suppose que c'est notre auditrice Abir. Bonjour, un excellent exemple. Et moi, je suis nulle en cuisine. Donc elle aussi, elle a pris votre exemple de la cuisine au premier degré. Alors, Soraya, oui. Est-ce qu'on est né en colère ou on le devient? Non, on n'est pas né en colère. On est né avec une certaine dose de miel, donc de joie et de choses positives. Et puis, on va accumuler. Donc, prenez vraiment cette émotion de la colère comme de la poussière. Quand vous êtes né, c'est comme si vous étiez, c'est une nouvelle maison. Est-ce qu'on construit une maison remplie de poussière? Non, elle est propre à la base. Ensuite, c'est le cumul du quotidien, c'est l'utilisation, d'accord, la fréquentation, les gens, les situations. Donc, on n'est pas en colère, d'accord?
on n'est pas en colère. Donc, notre état naturel, c'est zéro colère. Donc, c'est le fait de... Parce que je l'entends aussi par moments, Soraya, je suis comme ça, c'est ma nature, je suis colérique, je suis nerveux, il faut apprendre à me supporter, il faut faire avec... Je l'ai entendu dans ma vie, Soraya. C'est moi, c'est comme ça. Bah oui, mais là, c'est... Manel, on en a parlé dans une autre émission, là, c'est la victime. Donc, je vous préviens que moi, je suis quelqu'un de nerveux. Ça veut dire, faites attention. Donc, je prends pas ma responsabilité d'essayer de comprendre pourquoi je suis nerveuse, pourquoi je suis colérique, d'accord? Et donc, je vous donne le travail à vous-même. Vous n'avez qu'à faire attention quand moi, j'arrive, quand moi, je rentre dans la salle, c'est à vous d'être calme. Donc, c'est rester dans le rôle de la victime, d'accord? Et ça, les gens peuvent retrouver ça dans le triangle de Cartman. Moi, je suis une victime. Donc voilà, déjà première chose, si vous êtes en train de nous écouter et que vous vous dites ou vous dites aux autres, à votre femme ou à votre mari, c'est comme ça, c'est mon tempérament, eh ben sachez que voilà, il faut faire un travail sur vous-même. Ce n'est pas aux autres de subir ça. Donc Soraya, j'ai reçu un message. Déjà, il y a plusieurs choses dans ce message. Donc Salam, s'il vous plaît, j'ai besoin d'aide. Je suis toujours en colère. Donc elle parle de ses enfants. La punition, ça ne fonctionne pas. Donc elle dit, il ramène des mauvaises notes. Elle parle de bulletins, de mauvaises notes, de colère. Là, il y a plusieurs choses. Il y a des attentes. Je vois déjà votre réaction, Soraya. Il y a plusieurs choses dans ce message qui sont, on va dire, alertantes. Faut vraiment arrêter avec ça. Ici, je vais faire un raccourci. C'est que la plupart des parents, et je ne vise pas la majorité, la plupart des parents qui sont en colère contre leurs enfants pour l'école, c'est tout simplement le manque d'acceptation que eux-mêmes, souvent, n'ont pas réussi à l'école, n'ont pas pu mettre de scolarité. Donc, il y a l'émotion, ça peut être une blessure de l'enfance. Mais en tout cas, en général, moi, j'ai pas pu faire des études, donc toi, tu dois les faire. Donc, vous voyez bien que cette colère est liée à un échec de la vie de la personne. Donc, elle n'a pas accepté, qu'elle n'a pas eu la vie de ses rêves, la vie scolaire. Et donc, on reporte ses frustrations sur son enfant. Et en général, ça par contre, c'est une réalité. Les gens qui ont fait de hautes études, qui ont fait quelque chose de grand dans leur vie, sont beaucoup plus zen avec leurs enfants. D'accord? Pourquoi? Parce qu'ils acceptent leurs échecs, ils acceptent leur parcours, ils acceptent ce qu'ils ont fait ou pas fait. C'est magnifique ce que vous dites, Soraya. C'est juste magnifique et réel. Les parents qui ont fait des études, ils sont plus, on va dire, plus cool avec leurs enfants. Mais ceux qui, voilà, les autres, on va dire, pour ne pas coller des étiquettes, ils ont envie que leurs enfants réalisent que eux-mêmes n'ont pas pu faire. Et notre enfant, c'est pas un projet qu'on est en train de faire ou construire. Un enfant, il a le droit à l'erreur, il a le droit d'avoir sa propre vie. Et rassurez-nous aussi, Soraya, des fois on peut avoir des mauvaises notes. Mais c'est pas pour ça qu'on va rater notre vie. Le système scolaire n'est pas fait pour tout le monde. Oh, alors là, vous êtes en train de me provoquer, Manel, parce que le système scolaire est une réelle catastrophe. Une réelle catastrophe. C'est un centre d'anesthésie pour l'intelligence des enfants. Waouh. D'accord? Donc là, c'est prendre un enfant, c'est prendre vous voyez les plantes, les jolies plantes ou un beau palmier qui va pousser dans une palmeraie, vous imaginez que vous le mettez dans une petite cabine, d'accord, et vous lui imposez des règles d'évolution, des règles. Donc c'est la pire des choses qu'on peut faire pour un enfant, c'est de lui dire qu'il est sa note, qu'il représente sa note, d'accord. Et les parents, je ne dis pas qu'on ne veut pas le bon pour nos enfants. Bien sûr, je veux que mes enfants soient bons, oui, mais je ne veux pas absolument qu'ils soient bons. Et en plus, si vous avez fait quelque chose de votre vie, vous êtes un modèle, donc votre enfant va vous imiter. Et je m'excuse avec tout le respect que j'ai pour beaucoup de parents, la plupart des parents n'ont pas fait de grandes études ou en tout cas n'ont pas réalisé leur projet, donc vous n'avez aucune raison légitime d'imposer à votre enfant de réussir sa vie, puisque vous-même, vous n'avez pas réalisé vos rêves. Wow. D'accord? Donc la moindre des choses, c'est de se faire petit par rapport à son enfant et d'espérer que lui, il fasse quelque chose de sa vie. Alors Soraya, je le rappelle à nos auditeurs, pour ceux qui ne vous connaissent pas, peut-être qu'ils sont en train de vous écouter pour la première fois, Soraya, ce n'est pas une coach comme les autres. Soraya, ce n'est pas quelqu'un qui va vous raconter des choses que vous avez envie d'entendre. Elle suscite beaucoup de réactions à chaque fois. Et ce qu'elle dit, et ce qu'elle suggère, ça ne plaît pas toujours. Et c'est pour ça qu'elle me plaît à moi. Des fois, moi-même, je ne suis pas d'accord avec elle. Et c'est pour ça, voilà, que
comme ça vous êtes... c'est parce que ce que vous dites, Soraya, là tout de suite, c'est très fort. Soraya, on parle, c'est une parenthèse, puisqu'on parle d'école par rapport au message de cette auditrice. Ça ouvre la parenthèse de la pédagogie différentielle. Les parents aussi doivent comprendre que... Allez, un enfant, les enfants sont pas clownés, chacun sa personnalité, chacun son rythme d'apprentissage. On peut pas demander à 30 enfants ou à 15 enfants dans la même classe d'apprendre la même leçon avec le même rythme et de réussir de la même façon. Donc, il faut aussi comprendre que peut-être c'est pas un signe qu'il n'est pas intelligent, mais peut-être qu'il est fort en autre chose, peut-être en sport, peut-être en loisirs créatifs, peut-être... Alors, il y a 9 types d'intelligence différentes, Manel, d'accord? 9. Il y a 9 types d'intelligence différentes. Allez, on peut dire même plus, mais je vais me limiter à 9. Et vous imaginez que l'école a été construite et créée sur une seule intelligence, qui est l'intelligence de la mémoire, d'étudier par cœur. C'est la seule chose qu'on vous demande à l'école. Un prof ne vous demande pas de comprendre, il vous demande d'étudier par cœur, de devenir un bon perroquet qui se respecte. Et c'est tout ce qui est noté à l'école, d'accord? La preuve, c'est que j'ai fait beaucoup d'études, mais je ne me rappelle de rien de ce que j'ai appris à l'école. Pourquoi? Parce que c'était étudier par cœur, répéter, vomir un savoir, et puis recevoir un 9 sur 10, et c'était bon. Là, je vais ouvrir une parenthèse, si vous permettez, Soraya, avant de prendre une toute petite pause. Ce que vous êtes en train de dire, ça me renvoie à l'émission que j'ai fait avec Madame Bouchra Serroukh, expert psychosocial, sur les hauts potentiels. On va la terminer aussi ce mercredi. Les hauts potentiels, ce sont des élèves qui n'ont pas de bonnes notes à l'école ou en souffrance à l'école. Vous confirmez aussi, Soraya? Oui, et c'est souvent des enfants dont on vous dira il est mauvais élève, il a des notes catastrophiques. Il n'est pas du tout bon dans sa scolarité, on ne sait pas quoi faire de lui. Donc, les élèves graves, enfin dans des cas graves à l'école, sont souvent des hauts potentiels. Donc, ce sont des génies. Merci de le confirmer, Soraya. Merci beaucoup. Et on se retrouve juste après la pause. Restez avec nous. Arabelle Bien-être avec Manel sur Arabelle. Soraya, c'est pas une chanson, on peut pas danser sur le jingle. Soraya, on était en train de danser sur le jingle devant l'émission. Soraya, je vous adore. Est-ce que vous le savez ou pas? Moi aussi, je m'adore. Oh, t'es magnifique. Je m'attendais pas à cette réponse. Quand j'ai entendu moi aussi, je m'attendais à ce que vous alliez me dire moi aussi, je vous adore, Manel. Mais c'est... Je vous ai provoqué, moi aussi, je vous aime bien. Alors, première... Je commencerai pas ma semaine avec vous, Manel. C'est gentil, Soraya. Premier conseil déjà de Soraya, elle l'a donné déjà plusieurs fois dans cette émission, ne jamais avoir d'attente dans la vie. Jamais avoir d'attente. Donnez de l'amour, mais n'attendez pas. N'attendez rien. C'est pour ça que je vous dis, je vous adore, je n'attends rien en contrepartie, Soraya. Alors, on se retrouve pour notre rendez-vous quotidien 100% bien-être 9-10 heures sur Arabelle. Aujourd'hui, je reçois la magnifique Soraya Arlit, consultante en bien-être mental. Elle répond à la question comment gérer sa colère. Alors, Soraya, elle l'a dit, je le rappelle avant la pause, ce n'est pas normal, normal, je ne sais pas comment trouver les bons termes, mais ce n'est pas normal de se dire je suis comme ça, il faut subir mes émotions, je suis colérique de nature, c'est mon tempérament, apprenez à vivre avec. Non, c'est une faiblesse, il faut apprendre à gérer ses émotions. Donc, je rappelle à nos auditeurs qu'ils peuvent toujours participer à l'émission en envoyant leurs questions, leurs réactions par SMS au 0488 106 800. 0488 106 800. Notre auditrice Fatima sur Instagram, un très très grand bonjour. Elle vous passe le bonjour aussi. Soraya. Donc ici, j'ai une auditrice qui a envoyé un message. La chose qui revient à chaque fois, problème récurrent, les parents et les enfants, les tablettes et les écrans. Soraya. Donc ici, si on peut déjà lui donner un conseil. Ben écoutez, Manel, moi je pense que ce qu'on va faire, si je peux me permettre, je viens de le dire sur Instagram, c'est qu'on fera une émission spéciale par rapport aux enfants. Comme ça, les gens ne s'inquiètent pas. Voilà, c'est une proposition que je fais. Mais je vais quand même répondre à cette question. Alors, première chose, pour pouvoir changer quelque chose dans sa vie, c'est l'acceptation. Il faut accepter qu'aujourd'hui, on est dans une ère d'écran. D'accord ? On a beaucoup d'écrans. On a le téléviseur, on a les ordinateurs, on a les tablettes et on a les téléphones. Donc, il faut l'accepter. Soit vous déménagez, vous allez sur une autre planète, d'accord ? Soit vous apprenez à gérer avec les écrans. Première chose. Deuxième chose, nous sommes des êtres humains. Donc moi-même, je n'ai pas la force
d'interdire les tablettes et les téléphones à mes enfants. Je n'ai pas cette force. Parce qu'il faut du courage, surtout pour une maman, d'interdire, de voir son enfant pleurer, d'être triste. OK? Donc, j'accepte. Je suis un être humain. Troisième chose, je vais trouver une solution, une alternative. Ça veut dire quoi? Eh ben, je vais prendre du temps, faire sortir mes enfants à l'extérieur, les amener dans un parc, les éloigner de ces écrans, d'accord? Mais de façon, on va dire, indirecte, sans qu'ils s'en rendent compte. OK? Donc, j'accepte ma faiblesse de ne pas être capable de dire pas de tablette, pas d'écran à la maison. OK? D'accord. Soraya, je ne suis pas une maman, je suis très mal placée par rapport à ça, mais j'ai une petite remarque, si vous permettez, Soraya. Je l'entends aussi souvent, des parents, par exemple, qui bloquent l'écran au bout de 2 ou 3 heures. Mais en attendant, je demande, par exemple, mais il va faire quoi cet enfant? Qu'est-ce que vous lui proposez comme alternative? Rien du tout. Peut-être des activités, Soraya, mais l'ennui aussi. Avec l'ennui, l'enfant peut apprendre à faire des choses. Oui, bien sûr. Tout ça, c'est vrai, Manel, mais on crée une frustration chez l'enfant. Donc, lui bloquer la tablette, en fait, vous créez une frustration chez un enfant. C'est comme si vous l'emmenez dans un magasin de bonbons et vous lui dites, je vais pas t'en acheter parce que c'est pas bon pour les dents. Alors, ne rentrez pas dans le magasin de bonbons. D'accord? Donc, créer la frustration. Donc, par contre, j'essaie de mettre des petites vidéos YouTube. J'essaie de leur expliquer pourquoi c'est mauvais. J'essaie de trouver des reportages pour essayer de leur inculquer ou qu'ils comprennent d'eux-mêmes et qu'ils se disent c'est vrai que c'est pas bon. D'accord? Donc, c'est cette patience-là que l'enfant va comprendre de lui-même. Mais l'empêcher, ça ne sert à rien, en fait. Vous allez créer une envie encore plus grande. Alors là, je souligne parce que c'est très important, parce qu'il y a pas mal de techniques et d'applications qui permettent de bloquer les applications des enfants. Là, vous dites, je crée de la frustration. Tandis que si je fais les choses autrement, l'enfant lui-même, à un certain moment, il va arrêter et apprendre à respecter les consignes sans le frustrer. Alors ici, la frustration, vous êtes en train de créer une personne colérique. Ça deviendra une personne en colère plus tard. Donc, il a été frustré toute sa vie avec ses codes et ses blocages. Ben, le jour où il va se marier, on a un mari colérique et il dira, écoute, moi, je suis comme ça, il faut que tu m'acceptes. Ah ben oui, ça a commencé avec cette histoire de code sur les tablettes. Magnifique. J'espère que les personnes concernées sont en train de nous écouter, sinon je vais leur envoyer l'émission. Très important ce que vous dites, Soraya. Alors, j'ai reçu un message, c'est aussi intéressant, Soraya. Si je ne montre pas ma colère, j'ai l'impression de me marcher dessus, de me laisser faire et laisser c'est dire, je dois me défendre et montrer toujours la nervosité quand je m'exprime. Vous avez compris. Donc, elle a besoin de sa colère pour s'affirmer. Oui. Alors, le besoin d'exprimer sa colère, c'est très bien, c'est une thérapie. Donc ça, exprimer sa colère, c'est thérapeutique, d'accord? Donc, vous venez en séance, on va vous inviter, en tout cas moi, à exprimer, à faire sortir votre poussière. C'est de la saleté, d'accord? Maintenant, votre saleté, n'allez pas la verser sur quelqu'un d'autre, d'accord? Donc, vous pouvez aller dans un parc et vous criez très fort. Vous prenez des assiettes, vous offrez 6 assiettes et vous les cassez par terre et puis vous ramassez. Vous prenez du papier journal et puis vous déchirez, d'accord? Pour faire très très simple. Et alors, ce qu'il y a aussi de bien, c'est de s'exprimer. Alors, écrire, d'accord? Prendre un stylo et écrire. Voilà, j'ai pas aimé ça, j'ai pas aimé qu'on me dise ça. Il faut sortir sa poubelle, déchirer son papier, le jeter à la poubelle. Ça doit sortir, cuisiner, chanter, danser. Mais n'allez pas verser votre poubelle, je dis bien votre poubelle, sur quelqu'un d'autre. N'allez pas verser votre poubelle sur quelqu'un d'autre. C'est fort. Vous étiez où depuis très longtemps, Soraya? Pourquoi on ne s'est pas connus il y a 10 ans? J'ai appris à trier ma poubelle, mais j'étais en train d'apprendre à trier la mienne. J'étais en train de balayer à côté de chez moi, c'est ça? Alors, vous savez, Manel, on est tous passés par là. Moi, j'ai eu un déclic, si je peux donner une petite parenthèse, c'est que j'étais quelqu'un de très, très, très colérique. Pourquoi? On a la perfection, on veut que tout soit bien, que les enfants soient parfaits, que le mari soit parfait, que la maison soit parfaite. Donc, le souci de la perfection, chez les femmes, c'est un élément à 90%, 90% de colère. D'accord? Donc, quand je rentre à 18h et que je trouve pas la maison en ordre comme je voulais, que les devoirs sont pas faits comme je veux, que le mari n'a pas fait ce que j'ai dit, j'explose comme si c'était la fin du monde. D'accord? Donc, c'est tout à fait normal. Donc, c'est pour ça qu'il va falloir désamorcer toutes ces petites bombes chez la femme. Le besoin de perfection chez la femme est le facteur principal de la colère.
Très important ce que vous dites, Soraya. Alors, je rappelle à nos auditeurs qu'ils peuvent toujours participer à l'émission en envoyant leurs questions, leurs réactions par SMS au 0488 106 800. 0488 106 800. J'ai reçu un message d'un auditeur qui me dit, il faut pas citer mon prénom. Je ne citerai pas votre prénom ici. Vous voulez supprimer le message sur Instagram, c'est possible. Donc, il dit, moi, quand je m'énerve, je dois tout casser et j'ai déjà eu recours à la violence. Il avoue avoir frappé sa femme et ses enfants, Soraya. Oui, et c'est pas grave dans le sens qu'il doit pas s'en vouloir. Alors je dis pas que c'est pas grave pour les enfants et la femme. Oui, je souligne, Soraya n'est pas en train de dire la violence, c'est pas grave, mais juste dans le sens il ne doit pas s'en vouloir. Je parle à ce monsieur-là, ne vous en voulez pas. Prenez votre colère en main, apprenez-la à gérer. Vous pouvez m'envoyer moi des questions autant que vous voulez sur mon Instagram ou chez Manel. Alors oui, je répète, j'ai pas dit que c'était pas grave de frapper. Oui, je dis juste que c'est une réaction naturelle, en fait naturelle. Ça veut dire que c'est le résultat, en fait, de choses qu'il a eues dans sa vie qui ne lui plaisent pas. Alors ça peut être, là je vais parler un peu de notre communauté, ça peut être, il a voulu peut-être faire un métier, on lui a pas laissé faire un métier. Il a peut-être voulu se marier avec une fille, on l'a pas laissé se marier avec cette fille, on lui a imposé la fille qu'il a dû épouser. Ses parents lui ont peut-être mis beaucoup de pression par rapport à la vie qu'il devait avoir. Donc ça, en général, je fais vraiment un résumé. Les frustrations. En fait, voilà, des frustrations qui fait que il peut frapper son enfant, en fait, parce qu'il n'accepte pas des choses qu'il a vécues dans son enfant. Donc, il va continuer à frapper ses enfants s'il n'apprend pas à gérer ça. Et ça va rester comme ça. Vous savez, jusque quand, Manel? Jusqu'à 60, 65 ans, quand il a plus de force physique. C'est triste. Donc, vous voyez que ces frustrations de son enfance, il va perdre sa femme et ses enfants, parce que sa femme et ses enfants sont pas là pour assumer, sa poubelle. Sont pas là pour trier sa poubelle à lui. Donc, ce que je veux lui dire, c'est que, et je vais répéter pour que les gens me comprennent bien, j'ai pas dit que c'était pas grave de frapper, je veux juste dire que ce n'est pas fatal, ce n'est pas définitif. Voilà, exact, voilà. C'est ça que je voulais dire. Ce n'est pas trop tard. Voilà, exactement. Qu'on se fasse bien comprendre. D'accord? Et malheureusement, qu'est-ce qu'il fait? Il vient de créer des enfants frustrés qui vont devenir des adultes colériques. Donc, vous voyez la chaîne. Oui, effectivement. Ça, c'est grave. Oui, effectivement, Soraya. Et donc, Soraya aussi, elle va vous donner des astuces pour apprendre à contrôler sa colère. Il y a plusieurs moyens pour contrôler sa colère. On peut agir par les actes, par les pensées, par le corps. Et donc, j'ai reçu un SMS. Je peux avoir l'Instagram à Soraya et vous, Manel. Alors, c'est moi qui vous remercie déjà. Vous pouvez retrouver mon Instagram et l'Instagram de Soraya sur l'Instagram d'Arabelle. Donc, si vous allez sur la page officielle d'Arabelle, sur Instagram, on est toutes taguées sur les stories d'Arabelle. Soraya, identifier déjà une émotion, c'est la première étape. Savoir que ça va dégénérer. Comment je peux identifier cette émotion qui est la colère? Alors, ce que les gens peuvent faire, c'est qu'ils pourraient faire tout simplement, mais c'est vraiment magique comme résultat. Vous prenez une feuille et un stylo et asseyez-vous tout seul et dites-vous quelles sont les choses qui, moi, me mettent rapidement en colère. D'accord? Faites 2 colonnes. Notez les choses qui vous mettent pas en colère. Ça veut dire, je sais pas, ça peut être par rapport au ménage, ça par rapport aux embouteillages, par rapport à ma femme ou à mon mari. Et mettez dans l'autre colonne les choses qui, dès que ça arrive, vous explosez. Donc là, déjà, le fait de les identifier, en fait, l'inconscient, on va parler de, quand on a quelque chose d'inconscient, ça, c'est pas réglé. Une fois qu'on fait passer quelque chose de l'inconscient vers le conscient, il y a déjà 80% du travail qui est fait. Le fait que je sache que je suis mal accueillie, par exemple, par ma belle-mère, on va faire un petit coucou belle-mère, par ma belle-mère me met en colère, je vais le noter sur ma feuille. Juste le noter. Le fait de le noter, d'en prendre conscience, de le savoir, c'est magique. On a des petits poteaux, j'ai envie de dire des petits signaux, des lumières, qui vont me protéger de cette colère quand je vais arriver chez cette personne. Et donc, j'apprends à écouter mon corps, si j'ai bien compris. Oui, ça, évidemment, votre corps va vous envoyer des messages. Ça veut dire que vous allez avoir mal au ventre, vous avez mal au cœur, d'accord? Là, quand on a des douleurs physiques, c'est pas une colère, là, c'est un stress, d'accord? Et ça peut devenir, ça devient des maladies avec le temps aussi, pareil. D'accord, Soraya. Si vous permettez, Soraya, on va devoir prendre une toute petite pause et on se retrouve juste après. On se retrouve juste après la pause. À tout de suite.
Arabelle Bien-être. 9h-10h, Arabelle Bien-être avec Manel sur Arabelle. Et on se retrouve sur notre... Je sais pas ce que j'allais dire, j'ai commencé une phrase, j'arrive pas à la terminer. On se retrouve pour notre rendez-vous quotidien 100% bien-être 9-10h sur Arabelle. Aujourd'hui, je reçois coach Soraya Arlid, consultante en bien-être mental. Elle répond à la question comment gérer sa colère. Sur Instagram, on a mis des stories comme quoi on était très mal placés pour donner des conseils, mais finalement, vous êtes à la hauteur. Non, si, vous êtes à la hauteur, Soraya. Alors, je rappelle à nos auditeurs qu'ils peuvent toujours envoyer leurs questions, leurs réactions par SMS au 0400 488 106 800. Je répète, 0488 106 800. Juste avant la pause, coach Soraya Arlid a insisté sur le fait qu'il faut savoir identifier la colère, se concentrer sur notre corps, identifier les moments où elle peut nous échapper. Mais vous avez aussi dit, Soraya, qu'il faut savoir anticiper. Il y a des moments, comme vous avez dit, Soraya, je sais que cette personne-là a le don de me mettre en colère. Donc, si je me mets en colère à chaque fois quand cette personne me provoque, c'est que là, le problème vient de moi et non pas d'elle. Exactement. Et ces personnes qui sont là, en fait, il n'y a pas de hasard, hein, Manel, il n'y a pas de hasard. Les gens qui sont dans notre vie, d'accord? Donc, il n'y a pas de hasard. Tout ce qui nous énerve est là pour nous enseigner quelque chose. Faut pas oublier, d'accord, le côté spirituel et religieux. Pourquoi on est sur Terre? On est sur Terre pour s'améliorer. Et on va résumer l'histoire de la vie depuis Adam et Ève. On est sur Terre pour apprendre à gérer sa colère. On est là pour ça. Donc, c'est le travail de notre vie. Donc, il n'y a pas de quoi s'énerver. Exactement. On est sur Terre pour s'améliorer. On est sur Terre pour s'améliorer. Je le répète, je le répète, je le répète. Arrêtez de dire, c'est mon tempérament, je suis comme ça, il faut subir. Vous êtes en train de subir votre colère et vos émotions. Et votre partenaire aussi, il est en train de subir. Vos enfants sont en train de subir. Si vous ne pouvez pas faire un travail vous-même, laissez votre ego, on va dire, de côté. Allez consulter quelqu'un. Allez consulter un coach, un thérapeute, un psychologue, il peut vous aider à gérer votre colère et éviter ce que Soraya a dit au début de cette émission, éviter de vous empoisonner la vie et de perdre votre santé parce que tôt ou tard, nos émotions, chaque émotion en fait, Soraya, a un impact sur une partie de notre corps, la thyroïde, le foie, n'importe. Bref, Soraya, parce que des fois on parle de gestion des émotions, mais on la confond avec le fait d'étouffer une émotion. Il y a bien une différence. Est-ce que vous pouvez nous expliquer les choses, s'il vous plaît? D'accord. Alors, étouffer. Alors, une émotion, ici je vais donner un exemple qui est pas très agréable pour le matin, mais une émotion, on va la voir comme un bouton, comme un kyste avec du pus dedans, d'accord? Donc, le corps, il rejette ce qu'il n'a pas besoin, ce qu'il ne veut pas, il rejette et ça devient un bouton avec du pus. Ce pus-là, c'est l'émotion négative, la colère, la tristesse. Maintenant, il y a la solution où les gens prennent un médicament, c'est-à-dire qu'ils se calment, oublient, ne fait pas attention, écrase, c'est pas grave, laisse tomber. Là, qu'est-ce qu'on fait? On étouffe l'émotion et qu'est-ce qu'on fait? On fait sécher ce pus, d'accord? Et on appuie dessus. D'accord? On appuie dessus ou on prend un médicament pour le sécher. Le pus, il est toujours là. Il est quelque part dans notre corps. Peut-être qu'on ne le voit pas. Vous voyez quelqu'un de souriant. Vous ne voyez pas la colère, la tristesse. Mais la maladie, enfin oui, voilà, j'ai dit la maladie, voilà, c'est un lapsus. Oui. La maladie, elle est là. Quelque part, elle tourne. Elle va finir par sortir. Ça, c'est étouffé. La pire des choses, et d'ailleurs, c'était une chose qui me mettait très fort en colère, moi, quand j'ai appris tout ce qui était gestion d'émotions, c'est quand on nous disait c'est pas grave. C'est pas grave, Manel, c'est comme si vous vous brûlez et qu'on vous met la main sur la bouche et qu'on vous dit ne crie pas. C'est de la violence. C'est un viol psychologique. C'est horrible de dire à quelqu'un c'est pas grave. Ça, c'est vraiment, je le dis et ça me met en colère. Vous ne pouvez même pas imaginer à quel point vous pouvez vous faire du mal et vous faites du mal aux autres en disant c'est pas grave parce que je sais, le c'est pas grave devient un cancer dans 20 ans. D'accord? Oublie de tomber. Voilà. Ça, c'est étouffer une émotion. Alors, gérer une émotion, c'est quoi? C'est prendre cette émotion, prendre ce bouton, l'observer, l'identifier. Il me fait mal. Pourquoi? Qu'est-ce qui me fait mal? Je peux l'écrire toute seule, je peux me parler à moi-même. Qu'est-ce qui me fait mal dans cette situation? Pourquoi ça m'a fait mal? D'accord? Qu'est-ce que j'aurais aimé peut-être recevoir comme information ou comme remarque, d'accord, ok. Et puis après, qu'est-ce que je fais? Je dis, la prochaine fois, il faut que je se passe comme ça. Je vais créer la nouvelle situation que moi j'ai envie de vivre, d'accord. Et le fait
de raconter l'histoire, enfin le moment. Donc, X m'a dit ça, j'ai pas aimé, j'ai ressenti de la colère ou du chagrin, ça m'a vraiment fait mal et donc je décompose. Plus vous allez raconter, ça s'appelle la maïeutique, moi j'utilise beaucoup cette méthode, plus vous allez raconter et plus vous êtes en train d'ouvrir ce bouton et de le nettoyer. Et quand on nettoie et qu'on l'ouvre, après qu'est-ce qu'il faut faire? Après on peut laisser sécher. Ah, des belles images, Soraya. Je sais qu'on n'aura jamais le temps de terminer l'émission aujourd'hui, mais si vous permettez, Soraya, le lundi prochain, on va la terminer. Ici, j'ai reçu un message, un témoignage assez touchant, Soraya. Salam, je me mettais beaucoup en colère envers mes enfants et mon mari. J'avais beaucoup de stress dans ma vie, dans le travail, bref, donc, jusqu'au jour où j'ai vu la mort, j'ai eu très peur. Alhamdoulilah, je suis encore là aujourd'hui. Rien ne mérite de se mettre en colère. Penser à sa santé, c'est le plus important. C'est Fatima. Donc, elle dit à cause de la colère et le stress, je n'arrivais plus à me lever ni à parler. Ça a duré 15 minutes. J'ai commencé à faire. Donc, elle a vu la mort, quoi. Donc, Soraya, on peut voir la mort si on se met dans un état, on sort complètement du contrôle. Ici, l'histoire de la dame, c'est qu'elle elle a assisté à un décès, c'est ça qui l'a remis peut-être sur les rails. C'est ça qui a fait qu'elle s'est plus mise en colère. Malheureusement, Manel, c'est vrai que c'est quand on a un décès que les gens ont cette chance de décider de ne plus jamais se mettre en colère. D'accord? C'est quand ils vivent une maladie grave ou un décès. Maintenant, ce que j'ai envie de dire pour les femmes, surtout même pour les hommes, c'est quand vous vous mettez en colère, posez-vous une question. Qu'est-ce que vous n'aimez pas dans votre vie? C'est quoi qui vous dérange? Est-ce que c'est votre travail? Est-ce que c'est votre appartement? Est-ce que c'est votre fauteuil? D'accord? Est-ce que c'est vos vêtements? Posez-vous la question. Il y a un truc qui vous dérange. Effectivement, Soraya. Soraya, vous avez encore beaucoup de choses à nous apprendre. Il y a des étapes à respecter pour apprendre à gérer sa colère, mais ça va être pour la prochaine fois, si vous permettez. Mais j'ai reçu un message qui m'a fait rire parce que j'étais dans la même situation. Bonjour Manel, bonjour Soraya. Donc, merci Soraya. Donc, bonjour Manel, bonjour Soraya. Comment gérer sa colère quand ma voisine se gare devant mon garage en me gênant, je ne peux pas sortir. Donc, en bref, elle a sa voisine qui se met à côté. Donc, j'ai eu cette situation avant-hier, Soraya. Il y a quelqu'un qui s'est mis 2 fois dans ma place de parking et j'ai pas su gérer ma colère et je lui ai exprimé tout le mal que je pensais de lui. Donc voilà, Soraya, la prochaine fois, vous allez m'apprendre et apprendre à cette auditrice à réagir face à des situations pareilles. Quelqu'un qui persiste, on n'arrête pas de lui dire stop, mais il n'arrête pas. Est-ce que vous permettez pour Pouchra pour la prochaine fois, lundi prochain? Avec plaisir, Manel. Merci beaucoup. Et c'est moi qui vous remercie, Soraya, d'avoir répondu à mon invitation, répondu aux questions de mes auditeurs. Je vous remercie d'avoir suivi cette émission. N'oubliez pas que le bonheur vous rend plus belle et plus beau et fréquentez les gens heureux. Le bonheur est contagieux. Rendez-vous demain, 9h sur Arabelle. Arabelle Bien-être. 9h-10h, Arabelle Bien-être avec Manel sur Arabelle.